Et c'est parti à droite de votre écran, rouge et blanc, le Stade de Reims qui reçoit pour son grand retour parmi l'élite 34 ans après l'Olympique Lyonnais qui va enchaîner après un succès 6-0 lors de la première journée face à Marseille. Lyon privé de Van de Sanden et de Greenwood avec les débuts de Janice Cayman notamment. Balle en main pour la touche. Gridjabok. Long ballon de Wendy Renard et Marojane. Tout de suite techniquement juste pour Bronze. Cascarino en une touche face à Bénédicte Simon. Elle est passée, Cascarino qui va rentrer dans la surface de réparation. Balle de but déjà pour l'Olympique Lyonnais. La frappe de Cascarino. Le premier ballon est le bon. 50 secondes, le but le plus rapide de la saison, c'est déjà fait. L'OL mène 1-0, c'est signé Cascarino. Ouais, sur un beau mouvement côté droit quand même. Mais bon, je voudrais pas dire la passivité de la défense rémoise, mais ils sont dépassés quoi. Ils sont dépassés et ça va déjà trop vite. Et même, bon, elle aurait une solution avec Dneberg au milieu. Donc, ça sent pas bon tout ça pour le Stade de Reims. Alors, une réaction du côté du banc rémois. On a peut-être rêvé d'une autre entame pour ce jour de fête. C'est vrai que c'est pas la meilleure entame, Xavier. Amandine Miquel qui a vu ça en plus de très près parce que tout est parti de son côté. Mais voilà, je l'observe, pas d'affolement non plus. On reste très calme. Il faudrait compter aussi les minutes, les secondes surtout du but de Marie-Antoinette Katoto lors de la première journée. Ça s'était joué aussi très rapidement, mais je pense que celui-ci est plus rapide. Daria Kravets, l'Ukrainienne arrivée cette semaine. Des nouvelles joueuses, des recrues tardives. Jouer Montpellier d'abord, ça s'était bien passé dans le jeu, battu seulement en 2-0 en faisant un bon match les Rémoises, mais là Reims sur un grand terrain, ça va être compliqué, d'autant que Majri va pousser le ballon du 2-0 et Gerberg en 2 temps, c'est fait. 2 actions de but, c'est terrible et Adagol a déjà frappé. Et c'est le 200e. C'est le 200e but sous les couleurs lyonnaises pour elle. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue. C'est quand même assez exceptionnel, cette joueuse. Ouais, mais par contre, là, c'est une violence absolue parce que Majri part toute seule. Pas de marquage à l'arrivée non plus. L'arrêt de la gardienne et 2-0 en l'espace de 3 minutes. Pensez donc, vous êtes le Stade de Reims. C'est un match qui doit être festif. Il vous reste 87 minutes à jouer face aux champions d'Europe qui mènent déjà 2-0. Qu'est-ce qu'on peut dire à son équipe à ce moment-là au bord du terrain, Bruno, pour éviter une énorme raclée? Dire à son équipe, je sais pas, mais moi je sais ce que je penserais. Hein. Oui. Je penserais, c'est terminé là, il faut que l'arbitre elle siffle, c'est bon, le match est terminé. Hein. Mais Egerberg, 168e match sous les couleurs de Lyon et 200 buts. On fait confiance. Et c'est pas fini. D'autant que le ballon d'or va rentrer dans la surface de réparation, le centre, là c'est défendu et ce sera un corner. Et avec la taille, avec l'appétit des champions d'Europe, un coup de pied à suivre. C'est un nouveau danger sur la cage de l'américaine Fallon Tullis-Joyce. À noter, Xavier, que lors du deuxième but rémois, ils étaient en infériorité numérique, le deuxième but lyonnais, puisque Spinelli était venu se faire soigner sur la touche. Ce qui explique très juste le décalage et l'absence de marquage au cœur de la défense. Attention, deuxième ballon. Allez, il faut y aller. Tullis-Joyce et le public qui applaudit. On rappelle la genèse de ce football féminin né à Reims. C'est pas un match de kermesse, hein, c'est un match de D1 féminine. Il faut de l'intensité dans le bon sens du terme, mais être agressif, éviter le débordement tranquille là, de Janice Cayman et ce nouveau corner. Visage fermé de Daria Kravets et de Jennifer Marojane qui va aller comme à l'entraînement frapper ce corner avec l'une des cibles habituelles des Lyonnaises. Wendy Renard, c'est joué à 2. Amel Majri. Marojane, la frappe de Marojane, elle a été contrée. Wendy Renard. Allez, essayer d'arracher des ballons du
côté rémois, la frappe lointaine, pourquoi pas, de Cascarino, qui a vécu une belle période. Elle a marqué avec l'équipe de France lors de la victoire face à l'Espagne. Elle marque de nouveau. Et on en parlait, Bruno, elle doit aussi marquer des points dans ce couloir droit parce qu'il y a une sacrée concurrence à Lyon. À droite comme partout d'ailleurs. À Lyon, en équipe de France, il y a beaucoup de concurrence dans le couloir droit. Kravets. Bon, la saison est longue aussi, donc entre les blessures, les suspensions, voilà. Djebok. On parlait des absences. Van de Sanden. Greenwood, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui est un petit peu juste physiquement. Absence également Jessica Silva, la jeune portugaise, qui est repartie aux États-Unis pour reprendre un petit peu de jet lag. Elle n'en avait pas eu assez en préparation. Ça commençait à aller mieux et bim, voyage aux États-Unis avec la sélection. Résultat, on a préféré la faire souffler quelque peu. On découvrira probablement dans cette saison le talent et le visage pourtant toujours très détendu d'Amandine Miquel, qui s'est refermée. Il me rappelle aussi, c'est important, alors que la plupart des joueuses de Reims découvrent à 5 éléments près, qui avaient joué un match d'exhibition ici il y a quelques temps, et bien découvrent ce stade, cette pelouse, ce terrain très large. Qui plus est face à Lyon, ça fait beaucoup. Oui, il découvre le stade face à Lyon et puis il découvre la D1 aussi. Oui. Donc c'est compliqué parce qu'il y a un gros fossé entre la D1 et la D2 quand même. Allez, ballon récupéré par l'une des stars de l'équipe, Naomi Feller, l'internationale U19. Elle s'apercute, elle a les qualités de provocation, de passe, elle peut aller au bout. Feller qui va rentrer dans la surface de réparation. Et en 2 temps, le premier but du Stade de Reims pour leur retour parmi l'élite, les Rémoises qui marquent enfin. Feller comme une grande, un bien beau sourire qui illumine véritablement le Stade champenois. Ça va être le problème de Lyon, je crois, cette saison. De ne pas se déconcentrer quand ça va être facile. Parce que là, quand même, derrière, c'est la déconcentration complète, quoi. Et les anciennes du Stade de Reims qui ont exulté sur le banc, elles ont presque failli aller jusqu'au bout pour aller communier avec les Rémoises. Quel but de Naomi Feller, on l'avait présenté comme un monstre. Alors c'est vrai qu'on l'a vu furtivement dans l'équipe U19 parce que la concurrence était assez importante, mais on sait qu'elle est technique, rapide, puissante et qu'elle a du culot. Elle a tout montré sur cette action-là. Elle a enrhumé toute une défense. Pas vraiment impérial non plus. Non. L'axe central lyonnais sur ce coup-là. Ouais. Et ça relance un match qui était complètement lyonnais. Allez, balle de 3 cette fois-ci pour Eugénie Le Sommer. Mais Doucouré qui gagne un duel important. C'est pas terminé. Le centre au premier poteau. Kravets qui dégage l'Ukrainienne. Ce sera un corner. Premier but marqué par Reims, premier but encaissé également par Jean-Luc Vasseur et par les Lyonnaises. Bon, ça va que c'est contre Reims, c'est un avertissement sans frais, quoi. Mais si vous faites ça contre le PSG ou contre Montpellier, vous pouvez vous faire taper sur les doigts après. Hein. Marojane pour frapper le corner, Wendy Renard. Marquage élastique, la volée, pourquoi pas d'Eugénie Le Sommer. Et Amandine Henry de la tête. Sur ce ballon volleyé fort devant le but, c'était le choix de Le Sommer. Henry tout près de marquer. Ouais, c'était très très intéressant. Un beau geste technique de Eugénie. Et après, il manque un petit centimètre à Amandine pour elle arme, elle frappe, mais elle rabat pas. Mais techniquement, Eugénie a fait quelque chose de très très bien quand même. C'était très dosé comme ballon, c'est bien. Et le soleil qui est revenu du côté de Reims. C'est normal, elles ont marqué. Après le début de match qui faisait craindre pas un cavalier seul, mais une jolie fessée pour la réception de Lyon. Pour ce retour parmi l'élite et devant les caméras de Canal. Mais la magie de Naomi Feller. Ramène Reims dans le match, tout simplement. On va peut-être décomplexer les Rémoises.
Kemen. Renard, long ballon pour aller chercher Ada Egerberg face à Kravetz. Ada Egerberg, le petit crochet dans la surface. Ada Egerberg toujours. Dégagement de l'Italienne Spinelli. C'est pas terminé. Derrière la longue frappe. Sur la transversale. Elle a été recrutée pour sa polyvalence, pour sa qualité de frappe également. Janice Cayman. Cascarino avec Marojane. Chercher de nouveau Cascarino. Daniel Roux face à ses anciennes partenaires. Retour de Lucie Bronze. Et Naomi Feller qui a encore faim de jeu, de dribble, de provocation. Intervention de Gridjumbo qu'on reverra tout à l'heure. Cette frappe de Janice Cayman. On reste sur le jeu parce que Cascarino a déjà mis le turbo. Face à Simon. La touche sera lyonnaise. Et chaque fois que Wendy arrive à trouver sur le côté les attaquants de couloir, il y a du danger quand même. Il y a du danger parce qu'elles vont plus vite. Lucie Bronze. Cascarino. Marojane. Henri. Qui a de très bonnes stats avec Montpellier. C'est pour cela que Renel Pedros l'avait choisi parmi les recrues de la nouvelle saison lyonnaise. Jennifer Marojane qui a cherché le 1-2 qui s'imposait avec Cascarino. « 69 matchs Cayman avec Montpellier, 23 buts, hein, c'est bien. » Elle fait un bon début de match, hein. Elle aussi. Ben, elle joue sa chance aussi à fond. Le Sommer. On rappelle qu'on suit cet après-midi en duplex avec Saint-Symphorien, Metz, Paris Saint-Germain. Dans ce duel annoncé entre les deux gros du championnat. Marojane. Ça s'est bien joué avec Majri, pied gauche, pourquoi pas enchaîner. Amel Majri, elle est passée, pied gauche. C'est parti. Nouvelle transversale, balle de 3, le Sommer. C'est spectaculaire, il y a du jeu, il y a des buts. On se régale pour cette deuxième journée de D1. Et Reims sauvé 2 fois déjà par sa transversale alors que le Sommer reste au sol. Ouais, elle a pris une semelle. Au moment où elle voulait remettre le ballon dans le but, elle a pris une semelle. C'est quand même terrible de jouer Lyon parce que vous faites une entame compliquée, vous prenez 2 buts, il y a 2 barres, il pourrait déjà avoir 4 buts pour les champions d'Europe. Et ça fait que 13 minutes. Hein. En 13 minutes. On va dire que c'est un quart d'heure que les Rémoises auront géré du moins mal possible. Oh, elles s'en sortent pas mal, hein, de 2 à 1. Alors du côté du banc lyonnais, des consignes particulières ou c'est pour l'instant une gestion tranquille également de Jean-Luc Vasseur? Jean-Luc Vasseur, vous le savez, n'est pas quelqu'un de très expansif. Il reste assis sur son banc. C'est très différent d'Amandine Miquel qui, elle, en profite en ce moment alors que les joueuses se font soigner pour distiller quelques conseils. Vraiment, on va aller à Saint-Symphorien parce que c'est très chaud. On va faire un premier point. Christophe Bureau. Oui, avec une équipe parisienne qui domine ce début de rencontre, qui s'est procuré 1 ou 2 situations intéressantes. Ça manque pour l'instant de percussion dans la zone de vérité pour les parisiennes. Il y a eu un changement côté messin, puisqu'Amélie Delabre a dû céder sa place, secouée dans un contact tête contre tête avec Perle Moroni. Elle a été remplacée par la recrue portugaise Jaci Vasconcelos. Mais c'est une domination parisienne assez nette là depuis un peu plus de 15 minutes ici à Saint-Symphorien. Avec des maillots assez étranges quand même, parce que c'est assez ressemblant, les Messines en rouge et les Parisiennes en fluo. À tout à l'heure, Christophe, on vient vous voir pour faire des points réguliers, évidemment, on vient quand il y a un but également. Désolé Anne-Laure, je vous ai coupé, mais il y avait le coup franc, c'était chaud à Saint-Symphorien. On retourne à Auguste Delaune avec vous, Xavier et Bruno. Il y a le soleil, il y a du monde, il y a des buts, il y a 2 barres pour Lyon. Et ça nous donne un match très sympa à voir en tout cas.
Fait qu'on est quand même craint le pire pour les Rémoises, de retour parmi l'élite, on vous l'a dit, 34 ans après. Sortir d'une saison de Ligue 2 vraiment maîtrisée. On était pratiquement de bout en bout. Et la touche. Se faire des passes là aussi, c'est le plus sûr de revenir dans ce match-là avec Rachel Corboz, une des recrues. Alors, elle est toute seule parce qu'elle est hors jeu. Naomi Feller. Et derrière une faute pour stopper le contre des Lyonnaises. Reims ne refuse pas le jeu, hein. Elles essayent de sortir le ballon proprement. Voilà. Après, bon, athlétiquement, c'est compliqué, quoi, hein. Quand ça va quand même plus vite de l'autre côté. C'est souvent très compliqué athlétiquement et techniquement pour les adversaires de Lyon. Corboz qui va chercher la vitesse, le coup de rein de Naomi Feller qui sera le danger numéro 1. Celle qu'on surnomme Mbappé Junior. Alors on n'aime pas trop les surnoms et les comparaisons. Lorsqu'on l'appelle comme ça dans l'équipe, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose dans ses prises de balles, ses coups de rein. Et son but nous a montré des bribes de son talent. Marojane. Le Sommer, contrôle plein soleil. Majri. Janice Cayman. Centre de Cayman, ballon pour Majri, ça a été repris par Ada Egerberg. Il y avait peut-être une faute du bras, un réflexe de la part d'Amel Majri. Sans conséquence pour Fallon Tulis-Joyce. Alors on va voir cette barre partie. Janice Cayman d'abord pour une frappe de plus de 25 mètres. Et un peu plus près mais toujours aussi belle cette frappe de Majri. Et le retour saignant dans les pieds de Jenny Le Sommer. C'est dommage que Jenny n'ait pas frappé directement. Son contrôle lui a fait perdre un petit temps d'avance et elle a été contrée après. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est là. Elle est revenue. Et que tout va bien pour l'attaquante de l'équipe de France. Elle aussi buteuse face à l'Espagne. Janice Cayman qui offre de bonnes solutions. Cayman, le centre pied gauche. Ça, c'est un bon centre. Et l'intervention de Tulis-Joyce qui relance à la main. On essaie de jouer, de se faire des passes, de repartir sans rendre trop vite le ballon aux Lyonnaises. Avec cette ouverture pour Chloé Philippe. On voit la prise de balle de la gardienne américaine. Chloé Philippe, elle aussi, de l'aventure des U19. Qui semble être passé. Alors avec Lyon, il peut revenir très très vite, hein. Ce sont des bourrasques véritablement. Magou Doucouré pour effectuer la touche. Une belle ambiance, hein. Ça vous plaît? Ouais, c'est sympa. C'est l'essentiel. Avec un ballon récupéré par Ada Egerberg et le public en tout cas qui était super lorsqu'il a vu à 2-0 que la raclée était possible. Les encouragements ont été plus sonores, plus nombreux, plus fournis. Et aussitôt, Reims a marqué. Cascarino. Amandine Henry. Petite faute, toute petite faute de Chloé Philippe, dont on découvrira le volume de course de jeu. Deux pistons, travailleuses, Tess David et Chloé Philippe. Et coup franc à suivre. Gentiment du milieu de cette première mi-temps. Jennifer Marojane pour le frapper. Marojane, le coup de tête, c'est au fond. La spéciale Wendy Renard, Marojane. Au départ de l'action, Wendy Renard qui marque le premier but de sa saison en D1. 3-1 pour les champions d'Europe. C'est signé Renard. Le problème avec Lyon, c'est que quand vous marquez Wendy, derrière, il y a encore Mbok. Quand vous marquez Wendy et Mbok, derrière, il y a encore Amandine Henry. Eugénie Le Sommer, qui a une très très bonne détente, même si elle est un peu moins grande que les autres, elle peut marquer.
Sur les coups francs, c'est comme en équipe de France, quoi, hein. Elles sont pratiquement à chaque fois il peut y avoir but, quoi. Et c'est une arme terrible, hein. Son jump est bon, mais la qualité de frappe aussi, le ballon déposé sur la tête par Jennifer Marojane. On sait qu'il va y avoir bientôt l'élection de la meilleure joueuse de Best à Milan. Ce sera le 23 septembre. Avec pas mal de Lyonnaises, Bronze et Gerberg, Henry, Renard, Alex Morgan aussi, l'ancienne lyonnaise. Et dans le jeu, la plus complète, la plus impressionnante régulièrement, c'est quand même Jennifer Marojane. C'est votre avis, Bruno Bini? Ouais, sauf qu'au niveau mondial, je pense qu'ils ne pourront pas faire autrement que le donner à la capitaine des États-Unis, à Rapinoe. Elle a été tellement décisive pour les États-Unis et les championnes du monde. Je ne vois pas comment il ferait autrement, quoi. Elle a fait une Coupe du Monde surtout étincelante. Position de hors-jeu de la costaricaine Melissa Herrera, qu'on a peu vu pour l'instant et qu'on verra tout au long de l'année en D1, parce que la saison passée elle a marqué 19 buts. Alors, bien sûr c'est pas le même étage, mais les qualités de finisseuse sont là, la vitesse aussi. Et encore une fois, le vrai championnat de Reims débute la semaine prochaine avec un match à Marseille qui vaudra cher déjà. Il y aura Dijon également dans un mois. C'est contre ces clubs-là qu'il faut prendre des points, hein. Bronze avec Gretjenbok pour Wendy Renard, qui n'était pas du premier match face à Marseille. Derrière tranquillement. On parlait du bon début de match de Janice Cayman. On rappelle que Salma Bacha sur la voie du retour. On les compte à gauche, il y a Bacha, Greenwood et Cayman. C'est pas mal quand même. Ce qu'il est acté qu'Amel Majri jouera un cran plus haut. C'est son vœu. Elle est là en action. Le contrôle est bon d'Amel Majri qui va crocheter. Bon retour de Doucouré et ballon récupéré par Tess David. Naomi Feller devancée par Wendy Renard, qui a envie de montrer que la patronne c'est elle, parce que c'est rare quand même de voir les Lyonnaises se faire enrhumer comme ça dans l'axe, balle au pied. Elles doivent être fâchées quand même. Voilà, je cherchais l'adjectif, fâché. Très très énerve, je pense. Henry. Un petit mot avec Daniel Doyen qui a donné le coup d'envoi de cette partie. Daniel, c'est compliqué de voir le stade de Reims souffrir face aux Lyonnaises. Oui, c'est très compliqué. Bon, elles sont jeunes, elles vont apprendre. C'est une équipe quand même difficile à jouer. C'est leur premier match. Non, premier ou deuxième, enfin bon. C'est le retour, enfin voilà, c'est les premiers dans l'élite en tout cas. Il faut qu'elles apprennent, elles vont en tirer des leçons. Donc je pense qu'il faut laisser faire le match. Il faut voir ce qu'elles vont en tirer. Peut-être que ce serait bien qu'Amandine Miquel, elle vous fasse rentrer pour leur filer un coup de main. Oui, je ne sais pas si ce serait bénéfique pour l'équipe, mais tout au moins pour les conseils. On pourrait rester derrière pour les conseils. Voilà, c'est tout. Bon match. Et le sourire de la doyenne qui a donné le coup d'envoi avec deux des partenaires de celles qui ont lancé l'aventure du football féminin. C'était à Reims. Et 50 ans plus tard, on est là pour un match professionnel entre Lyon, l'équipe de Marojane et Reims. Marojane, c'est parti, ça va au-dessus. Quand on parle de ces pionnières, on ne peut pas ne pas parler de Pierre Geoffroy, qui a été l'entraîneur emblématique et de Reims et le premier entraîneur d'équipe de France, qui a fait un énorme travail. Et autant maintenant, il y a beaucoup de clients pour prendre l'équipe de France féminine. À cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait être un peu fou, non? Ouais, passionné. Oui, passionné, c'est le bon mot. Dégagement de Fallon Tully Joyce. Le bon pressing d'Amel Majri, le petit crochet derrière, l'accélération de Majri qui va retrouver Marojane. Bon retour en taclant de Rachel Corboz, la franco-américaine qui va apporter son rôle de numéro 10. Sa bonne passe
sur les attaques placées, qui seront peut-être rares aujourd'hui, mais qu'on verra lors des prochains matchs. Andy Renard, Gridjambok. Le Sommer pour Ada Egerberg. Ouais, le petit ballon entre les jambes de Kravets. Le centre en retrait, pourquoi pas Adam El Majri. Le Sommer n'avait pas suivi. Corbos pour Melissa Herrera. La voici, l'internationale costaricaine, qui a marqué un drôle de but de 30 mètres face à l'Argentine, qui a une grosse qualité de frappe. Marojane avec Cascarino, avec de l'espace. Le regard de Cascarino qui va centre deuxième poteau. Et Majri qui tente une tête arrière pas facile. Alors qu'au deuxième poteau, Ada Egerberg attendait le ballon. Bruno Bini. Marojane quand même, quelle qualité elle a pour se mettre entre deux et après une justesse de passe. C'est vraiment une joueuse phénoménale. J'ai envie, Reynald, de l'avoir eu sous ses ordres parce qu'il a dû se régaler, quoi, vraiment. Et Jean-Luc Vasseur dit la même chose. C'est un plaisir de voir ces championnes à l'entraînement. Les qualificatifs pour évoquer Marojane sont nombreux. Et ça tourne souvent autour du génial. Après, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je pense que le Stade de Reims a les moyens de s'en sortir cette année parce qu'ils font du jeu. Alors bien sûr, ils sont dépassés par Lyon, mais il y en aura d'autres cette année qui seront dépassés par Lyon. Et malgré tout, ils essayent de faire du jeu, puis ils ont l'attaquante qui va marquer des buts. On ne sait jamais. Ça peut être une des petites surprises du championnat dans le ventre mou. Herrera qui va les provoquer. Voici la vitesse de dribble d'Herrera, le centre fort d'Herrera. Derrière le ballon qu'a failli récupérer Naomi Feller, mais le culot, l'envie de montrer quelque chose au public rémois qui retrouve son Stade de Reims parmi l'élite féminine. Et les qualités de Melissa Herrera sur cet enchaînement. Contré du dos par Gridjambok. La marathonienne déjà en action, la meilleure joueuse européenne de l'année, Lucie Bronze. Qui a cette capacité d'aller toujours plus vite, balle au pied. Plus elle touche le ballon, plus elle accélère, plus elle va vite. Et de répéter ce genre d'effort un nombre de fois incalculable. Et mettre les ballons au sol peut-être pour Naomi Feller, parce que dans les airs avec Bock et Renard, pas sûr qu'elle touche beaucoup de ballons. L'attaquant U19 qui a marqué. Renard, Ada Egerberg, Marojane, contrôle orienté pour se mettre dans le sens du but et trouver Amandine Henry. Balle de 4-1, Amandine Henry, c'est au fond. La demi-volée de l'international Amandine Henry sur un travail de Marojane au départ exceptionnel. Ça fait 4-1 pour Lyon. C'est un ballon exceptionnel encore de Marojane. Après, Amandine fait ce qu'il faut. Avec un beau geste technique, mais c'est vraiment voilà, c'est dire tiens voilà, je te fais un cadeau, c'est un cadeau que je te fais, vas-y. C'est vraiment c'est un régal. C'est dommage c'est dommage qu'elle n'ait pas fait une bonne Coupe du Monde parce que sinon elle n'aurait pas été loin. Alors on voit la qualité de passe. Et tout est beau hein, dans l'action de Jennifer Marojane parce qu'au départ il y a merveille de contrôle orienté pour se mettre dans le sens du jeu. Après, le geste d'Amandine est un très beau geste. Hein. Voilà, ça fait 4-1. Pas de suspense ici, mais des jolis buts et des champions d'Europe qui déroulent face aux Rémoises. On va faire un petit tour du côté de Saint-Symphorien, faire un point sur ce match entre Metz et le Paris Saint-Germain. Toujours 0-0, Christophe Bureau. Oui, avec une très belle résistance messine. Les Messines là, qui ont repris un peu le contrôle du ballon là, depuis quelques minutes. Il y a eu une très très belle occasion parisienne avec un face-à-face Katoto-Leron remporté par la gardienne Messine. C'était la plus belle occasion du match pour l'instant. Marie-Antoinette Katoto qui était tout proche d'inscrire son 3e but de la saison. Ouais. Avec ce ballon de relance là pour Grace Gayoro.
Sur le côté, elle a une solution avec Léa Khelifi. Elle conserve ce ballon, temporise. Katoto en appui sur Diani, dos au but, Kadi Diani qui conserve ce ballon avec des roulettes. Diani prise par De Messine. Elle a conservé ce ballon. Et oui, on cherche des solutions dans la profondeur. Il n'y en a pas, elles sont arrêtées là, les Parisiennes. Perle Moroni avec Paulina Dudek. Aminata Diallo avec Grace Gayoro, le 1-2 qui fonctionne. Diallo dans la profondeur, c'était pour Diani. Et ce ballon est dégagé par la défense Messine pour Vasconcelos qui a fait son entrée en jeu à la place d'Amélie Delabre. Et le ballon récupéré par les Parisiennes. 32e minute ici à Saint-Symphorien, 0-0 entre Metz et le Paris Saint-Germain. On retourne à Reims, Auguste Delaune. Il y a un corner pour les Lyonnaises, Xavier et Bruno. Et les vagues qui déferlent du côté de l'OL. On essaie des gestes techniques toujours plus justes, insatiables face aux pionnières, les Rémoises qui jouent. Ça nous donne un match ouvert avec des occasions du jeu. Pas de suspense, mais beaucoup de plaisir. Allez, le jeu est à l'opposé, il faut jouer juste. Oh, elle a glissé, pas de chance sur ce coup-là. Doucouré, mais ballon récupéré par Melissa Herrera. Beaucoup de solutions. Alors on cherche un circuit naturel avec Chloé Philippe qui avale des kilomètres, mais qu'il manquait un petit peu de fraîcheur pour arracher, emmener ce ballon dans le sens du but. Puis au plus ça va aller, au plus ça va être difficile. Athlétiquement, parce que pour l'instant elle court un peu partout, mais là, en plus Guillaume écarte maximum. Donc, Le Sommer avec Egerberg face à Kravets. Passement de jambes d'Ada Egerberg, le centre d'Egerberg devant le but de Tully Joyce. Et Lucie Bronze s'est arrachée mais ne pouvait reprendre. Bénédicte Simon qui essaie de retrouver Daniel Roux. On a vu faire de belles choses lors du premier match face à Montpellier avec Feller justement. Et le crash test lyonnais fait très mal au promu Marojane avec Bronze. Petit crochet de Cascarino. Tous les ballons sont aimantés par les Lyonnaises. Marojane qui a pris un petit coup là au contact. Cascarino qui est passé. On va revenir peut-être à la première faute sur Jennifer Marojane. Non. Il faudrait revenir sur la deuxième. Il faudrait mieux siffler la deuxième, elle est plus près quand même. Moi j'aime bien le jeu de Jenny Le Sommer. Elle est tout en finesse. Aujourd'hui, elle fait appui remise, elle s'en va. C'est très bien ce qu'elle fait. Le coup franc pour Majerie. Pas de gauche. Danger. Soit c'est frappé directement, ça peut être cadré. Ouais. Et au cœur de votre surface, vous avez Gridjambok, Amandine Henry, Wendy Renard. Si ça ressort, il y a Marojane ou Cascarino. Ça fait beaucoup de soucis pour la défense rémoise. Majerie. On a passé la demi-heure de jeu et de ce festival. Là, des fenêtres. Si elle tire sur la première lyonnaise, là, si elle s'écarte, elle débute. Hein. C'est peut-être ce qu'elle va faire. Voilà, c'est parti, c'est enroulé. Elle a passé enroulé premier poteau, c'est dommage parce que. C'est capté par Fallon Tullis Joyce qui relance avec Bénédicte Simon, ancienne attaquante. Converti défenseur. Bronze. Ce qui doit être terrible lorsqu'on joue Lyon, c'est ce ballon qui est aimanté pratiquement tout le temps pour l'adversaire, qui ne relâche jamais et qui met de l'impact physique comme ici. Chloé Philippe a été touché dans le duel. Les athlètes lyonnaises. Kravets. Récupéré par Le Sommer. Lyon qui va débuter en Russie, à l'est de Moscou.
Riozan, sa compagne de Ligue des Champions pour défendre son titre. L'année à Budapest face au Barça. Et puis dans une quinzaine de jours, il y aura le premier grand rendez-vous de la saison, un nouveau rendez-vous, le trophée des championnes. Ce sera à Guingamp et sur nos antennes. On aura l'occasion d'en reparler entre les Lyonnaises et les Parisiennes. Quand on parle de rivalité, c'est le genre de match qui peut, Bruno Bini, donner le ton de la saison. Oui, parce que c'est un match à couperet. Donc, autant les matchs de championnat, il y a un match aller, un match retour. Là, c'est un match couperet. En plus, ça va se jouer à Guingamp. Je suis sûr que ça sera à guichet fermé parce que la Bretagne est une terre de foot et une terre de foot féminin. Donc, il va y avoir grosse ambiance. Et voilà, c'est comme une finale de Coupe de France, quoi. Donc, c'est pas mal en début de saison comme ça d'avoir ça. Et je dirais même c'est pas mal de l'avoir au bout de 2 ou 3 matchs parce que les joueuses sont en forme et c'est mieux pour voir un beau match. Attention à Gerber qui a cherché la volée, Cascarino mettre le ballon sur le côté, allez sortir du côté des Rémoises, mais Marojane s'est arraché. Donc on a vu sur l'action précédente Lucie Bronze tirer un bord véritablement de droite à gauche, balader sa conduite de balle, ses coups de rein pour aller chercher à l'opposé Egerberg et Cayman. On est à droite cette fois-ci avec le Sommer. Cascarino dans la surface, Cascarino, le Sommer, la remise Majerie, le Sommer et l'arrêt superbe de Tulis Joyce. Une action collective magnifique de Lyon. C'est vraiment voilà, c'est Lyon, quoi. Et on doit le savourer parce que c'est la meilleure équipe d'Europe et son jeu, que ce soit du haut des travées d'Auguste Delon ou alors du bas de la pelouse, c'est vraiment un plaisir de voir un tel foot. La pelouse est belle déjà et ça c'est toujours appréciable. Et puis par rapport à ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est vrai que ce qui est appréciable également, c'est de voir que les Rémoises continuent de jouer malgré le score. Et attention à l'arrêt de Tulis Joyce en 2 temps face à Ada Gerber, c'est pas terminé. Cascarino, Ada de nouveau dans les airs, Grejambok pour le 5e but, non. On va aller à Metz, il y a un petit souci d'image à Reims. Christophe Bureau, Metz, Paris Saint-Germain, toujours 0-0. Oui, toujours pas de but ici, mais pourtant les Parisiennes ont bien failli ouvrir le score avec une occasion pour Kadi Diatou-Diani sur un corner de Sarah Dabritz. Elle a trouvé la barre transversale, le ballon a rebondi devant la ligne et est revenu dans les mains de la gardienne Messine. Mais toujours 0-0 et une équipe du FC Metz très courageuse qui se bat avec ses moyens mais qui pose quand même des problèmes à cette équipe parisienne. Léa Khelifi dans la profondeur, ce sera un ballon récupéré par Julie Pasquereau. Le dégagement de Justine Leroux. On va entrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire ici à Saint-Symphorien. Et une équipe messine qui joue crânement sa chance. Mélike Pekel sur le côté qui va centrer vers Gordon. Il y avait Vasconcelos qui va récupérer le ballon, la portugaise dans la surface de réparation et le bon retour de la défense parisienne et de Paulina Dudek devant la portugaise. On revoit l'occasion ici pour cette équipe parisienne. Le corner de Dabritz, c'est la tête de Diani, la transversale et ça rebondit devant la ligne. Et Justine Leroux avec un maximum de réussite là qui récupère ce ballon. Et ça fait toujours 0-0. C'est déjà une petite surprise après le premier match largement remporté par les Parisiennes 7-0 contre Soyaux. On attendait une première période beaucoup plus maîtrisée et elles ont du mal à changer de rythme, à mettre hors de portée cette défense messine. Peut-être ici avec ce centre et le retour de Pasquereau qui concède peut-être un corner. Non, le ballon ne va pas sortir. On revoit ce ralenti et on retourne à Reims qui a eu une double occasion. Xavier, eh bien, il y a but. Ouais, le but surtout. Le but marqué par les Rémoises. Naomi Feller, c'est un phénomène. On ne vous l'a pas survendu. Cette joueuse-là, il y a eu tout à l'heure une situation pour Corbos. Elle s'arrache, elle gagne des duels, elle est puissante. Un peu de facilité du côté de l'OL en défense. Mais derrière, la capacité à récupérer, à enchaîner et à mettre une jolie praline derrière. Naomi Feller, retenez bien ce nom.
ce numéro. C'est un sacré numéro, le doublé pour elle. Incroyable. Ah, c'est un joli but, mais bon, que dire encore de l'acte défensif des Lyonnaises. Je pense que Jean-Luc va pas être très content, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Parce que bon, il faut être plus attentif que ça. Surtout à 4-1, quoi. Si on commence à être démobilisé à 4-1, c'est pas possible. Et le premier doublé professionnel de Naomi Feller parmi l'élite, qui est en train quand même de marquer de son empreinte ce premier match à Auguste Delaune pour le Stade de Reims. Le corner directement frappé sur Fallon Tully-Joyce. Nous on se régale. Il y a 4-2, oui bien sûr, ça semble être presque un match exhibition avec des barres, des buts, des occasions. Mais bon, il y a quand même des soirs aussi où on s'ennuie, où il y a des 0-0 dans des stades. Je peux dire que le public se régale en tout cas dans cette première mi-temps où Lyon est à la hauteur de ce que les champions d'Europe savent faire. Et ces Rémoises continuent à jouer. Oh, la mauvaise passe, dommage, parce qu'à l'opposé, Herrera avait mis le turbo. 6 buts en 40 minutes, vous prenez. Ça se valide, ça. Oui, ça aurait pu être pire encore. Hein. Il y aurait pu en avoir plus. Hein. Mais bon, je crois encore que, vu le recrutement qu'a fait Lyon cette année, le plus gros adversaire de Lyon, ce sera tout simplement Lyon, quoi. S'ils sont trop en confiance, ils jouent trop facile, ils peuvent avoir des désagréments. Bronze. Avec Gridjembok. C'est vrai qu'elles ont marqué 4 buts. Il y a eu 2 barres, il y a eu 2 arrêts de gardienne, 2 ballons passés le long de la ligne. Avec la même prestation, il pourra avoir 6-7 buts d'avance sur cette mi-temps. Cascarino avec Majri, ça continue à jouer très juste techniquement. Bronze, le centre de Bronze. Adèle Herbert qui a cherché la remise, qui s'impose le Sommer. C'est parti, le Bronze qui va essayer de passer. Voilà, arracher les ballons, gagner des duels du côté des Rémoises. Et Delaune qui pousse. Derrière Daniel Roux. Simon. Avec Corboz. Déplacement de Naomi Feller. C'est vrai que c'était un phénomène. Hein, parce qu'on a discuté avec la coach Amandine Miquel qui était assez mesurée, mais juste sur ses joueuses, elle a dit c'est un monstre. Ah bon? Eh bien, nous a fait son descriptif, sa puissance, ses qualités de finisseuse. On verra peut-être tout à l'heure ce but, celui du doublé. Ça paraît tout simple, mais voilà, c'est déterminé, c'est agressif dans le bon sens du terme. C'est pas simple. Et ça va fort au fond des buts de Boisdy, meilleure gardienne du monde. Hein. Ouais, c'est pas simple ce qu'elle a fait, je peux vous dire. Hein. Et derrière le tacle qui permet à Corboz de récupérer, poussé par un Stade qui voit du jeu début et qui voit Feller aller défier Boisdy, sorti comme souvent. Elle a des appuis en plus sur 2 mètres. Elle arrache tout. Cascarino avec Amandine Henry, le 1-2 qui s'impose. Cascarino, il y a Ada Egerberg au premier poteau. Le centre pour Ada Egerberg qui va essayer de pivoter. Le ballon en retrait, le but du 5e. Le voici intérieur du pied de Majri. Ada Egerberg, altruiste et passeuse. Majri qui marque, c'est un régal. Encore une belle combinaison sur le côté. Hein. Avec une différence de vitesse-puissance, puisque c'est la qualité numéro 1 dans le football moderne. Après, Ada est très très bien, elle a tout vu déjà, elle a vu qu'il y avait du monde derrière. Et après, elle assure avec l'intérieur du pied. C'est aussi un joli but dans la construction et dans la conception. Et Amandine Miquel qui tout de suite dit à ses joueuses allez, c'est reparti, elle demande du jeu aujourd'hui. 5-2 en une mi-temps. Gridjembok. Feller dans les airs, regardez la capacité aussi à tenir le ballon, à se relever. Lorsqu'on gagne des duels face à Gridjembok, c'est qu'il y a quelque chose déjà, parce que en face c'est le Rock, son surnom. Non seulement elle marque, mais elle a du culot. Et coup franc à suivre dans cette première mi-temps complètement folle à Auguste Delaune.
a revu ce deuxième but plein de détermination, d'envie, de puissance, d'efficacité. Temps additionnel, 1 minute minimum. Et déjà le temps additionnel, le coup franc à suivre. Est-ce qu'on frappe? On est à 25 mètres, ça sera un petit peu présomptueux. Alors il faut une très très grosse frappe, même si elle en a la distance, Rachel Corbos, et probablement l'envie. Il y a Spinelli qui les frappe aussi. Ce sera Corbos, elle a glissé. Et derrière le contre, ballon récupéré par Spinelli. Dans la surface, il n'a pas pu s'arracher sur ce coup-là. Tess David, ça avait été touché. C'était l'avis de tout un stade ou presque. Pas de Camille Soriano. On revoit ça. Alors touché ou pas de Nobini. Oui. Le dos, il me semble. Hein. Oui, oui. Ça a été touché. Et la montée de Gretjenbok dans le temps additionnel. 7 buts dans cette première mi-temps. Pas beaucoup de risques en pensant qu'il y en aura d'autres. Avec le coup de rein d'Herrera dans le dos de Janice Cayman. Avec Doucouré qui arrive à hauteur. Feller. Retrouver Herrera. Intervention de Sommer. Ballon pour Egerberg qui sort en touche. Et le coup de sifflet. Je peux vous dire, et Anne-Laure le disait, du bord de la pelouse, on sent de l'envie du côté de Lyon de marquer des buts, beaucoup de buts, de mettre de l'intensité. Une forme de déséquilibre aussi. Et puis les Rémoises qui jouent leur chance. 5-2 en une mi-temps. À Lyon, désormais de fermer défensivement, d'être plus pragmatique. Et aux Rémoises, de faire tourner et de marquer encore ce petit but, d'être peut-être l'une des rares équipes françaises à avoir marqué 3 buts au Grand Olympique Lyonnais. Simon avec Daniel Roux, prêté donc ici, politique de prêt du côté de l'OL, puisque Melville Mallard à peine a-t-elle eu prolongé son contrat, qu'elle a été prêtée elle aussi. Attention à ce ballon pour Herrera dans la surface, intervention de Sarah Boidi. Alors sur une mauvaise relance d'un Bock, suivant contre qui vous jouez, vous payez cash, un truc comme ça. Ada Egerberg avec Amandine Henry. Plein soleil pour Lucie Bronze, justement consacrée meilleure joueuse de l'année. Jeanne avec Bronze, mise hors jeu, ça va permettre aux Rémoises de se dégager. Il y a plein de phases dans un match. Lorsqu'on joue Lyon qui peut marquer à tout moment, ça peut paraître une évidence, mais l'idée c'est pas tout de suite de prendre un but, avoir un petit temps entre guillemets calme pour entrer dans la partie, c'est ça? Ouais, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'elles ont une telle puissance de feu que ça peut partir à tout moment, quoi. Ça peut partir à tout moment, côté droit, côté gauche, dans l'axe, sur stratégie. Voilà. Offensivement, c'est pratiquement, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Après, dans le bloc défensif, il y a du travail à faire, hein. Wendy l'a dit à la mi-temps, hein. Avec Amandine Nickel, messieurs. Amandine, on voit vos joueuses repartir de l'avant tout de suite. Ça a été la consigne à la pause? Exactement, c'est ça, c'est la consigne du match aujourd'hui. De toute façon, c'est de marquer un maximum de buts possible. On savait qu'on allait en encaisser, donc on s'est écarté de ce pan-là. Et l'objectif, c'est de marquer un maximum de buts. Et d'en prendre le moins possible, histoire peut-être de revenir, vous y croyez ou pas du tout? Non, l'objectif initial, c'était pas forcément ça, c'était de se faire plaisir, de jouer et de ne pas rester bridé dans notre moitié de terrain. Donc je pense que pour l'instant, on n'est pas trop mal. Après, si on peut revenir, je dirais pas non, hein, mais voilà, on verra. Bonne seconde période. J'aime bien cette philosophie, puis on rappelle que lorsque vous marquez 2-3 buts à tous les matchs, c'est quand même le meilleur moyen de gagner des matchs, hein. Tôt ou tard, face à des adversaires d'autres calibres, ça passera, alors que ça grimace pour Daniel Roux, la lyonnaise donc prêtée à Reims.
Aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense qu'Amandine à la mi-temps elle a eu plus de choses et ça a été moins compliqué de parler aux filles qu'avant le match, alors qu'il y a 5-2 à la mi-temps et il y avait 0-0 au début du match. Mais je pense que c'était moins compliqué parce qu'il y avait des choses positives à retenir, même au-delà du score de 5-2, il y avait des choses positives à retenir. On a vu l'enchaînement de Roux, les prêts de Roux donc de Mallard, parti à Fleury pour avoir du temps de jeu, pour pouvoir justement marquer des progrès, gagner en intensité, en statistique également, et se mêler à la lutte. Alors que 3 Lyonnaises sont parties s'échauffer, donc Nikita Paris, Koumagaï et Révéli. Voilà peut-être du changement à venir donc pour les Lyonnaises. Lorsqu'on regarde le banc de l'Olympique lyonnais, outre Lisa Weiss, qui est une bonne gardienne, Saki Koumagaï, champion du monde avec le Japon, Lisa Christiansen, qu'on est très heureux de retrouver, l'anglaise, elle est encore un petit peu juste physiquement, mais on reverra sa technique en mouvement, sa qualité de passe. Manon Révéli, Paris, Buchanan, Emeline Laurent. Au moment où Naomi Feller part en dribble, Naomi Feller qui tente le grand point. Elle est du culot cette gamine, elle y va plein axe. Elle a peut-être identifié un endroit où Lyon est un peu plus prenable qu'ailleurs, plein axe, lorsqu'on ne se replace pas bien ou qu'on n'y va pas franchement. En tout cas, elle a du culot. Ouais, elle a du culot parce que d'habitude l'axe c'est quand même le point fort de Lyon. Hein. Et c'est l'axe de l'équipe de France. C'est un peu spécial. Je discutais avec les doyennes à la pause, messieurs, et ils disaient qu'ils aimeraient bien que Naomi Feller, elles aimeraient bien qu'elle reste au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est dire la crainte de se la faire piquer. Et surtout lorsqu'on claque d'entrée à la maison. Un doublé face à Lyon. Et le corner. Le public qui pousse derrière les Rémoises, qui jouent crânement leur chance en ce début de deuxième mi-temps. C'est enroulé sur le but de Boadi. Et ça fait 5-3. Avec le coup de tête de Tess David. Incroyable, il faut remonter à des lustres pour voir une équipe de bas de classement mettre 3 buts à Lyon. 5-3 pour Lyon dans un match complètement dingue à Auguste Delhomme. C'est pareil. Hein. Défensivement, c'est... Voilà quoi. Je pense qu'autant offensivement, ils vont avoir réussi leur match. Défensivement, ils sont passés au travers complètement. Quoi. Il y a Ada Egerberg qui est un petit peu court. Il y a Boadi qui est dans le dos d'Ada Egerberg et qui n'est pas impeccable. Ça fait 5-3. Dans le match, Lyon 5, Stade de Reims. Merci. Marojane. Dans la surface, attention, dans le dos, il y a Eugénie Le Sommer. Le dégagement d'Herrera. On pourra toujours surligner les laxisme défensif côté lyonnais et côté rémois. En tout cas, c'est une promotion offensive pour le foot. Plutôt sympa de voir un promu qui arrive 2D2 avec des idées de jeu, avec une coach qui dit tout simplement nous, l'objectif, elle l'a dit tout à l'heure, Anne-Laure Salvatico, c'est marquer des buts, parce qu'on pense même pas gagner, c'était pas l'idée de faire un résultat, c'était marquer des buts, avoir cette obsession là. Elles sont dans leur match complètement et toujours pas larguées véritablement au tableau d'affichage entre guillemets. Vous voulez mon avis? Je craigne le prochain adversaire de Lyon. Hein. Moi je vous le dis, parce qu'il va y avoir, remise en question peut-être. Pas d'arrangement, il va y avoir, ça va chauffer je pense. Parce qu'ils ont un grand à tenir et bon, autant offensivement ils le tiennent, mais là aujourd'hui il y a trop de souplesse. Egerberg avec Majri. Même encore une fois, si parfois on peut comprendre ce relâchement, mais le relâchement ça ne va pas avec les titres, avec le palmarès exceptionnel de Lyon. Tout gagner, c'est refuser tout relâchement, toute défaite. Marojane qui va peut-être enrouler à l'entrée de la surface, elle a cherché Bronze, deuxième chance pour Marojane avec Henry. Et Bronze qui s'est déjà replacé. Cascarino, pied gauche peut-être pour Henry.
Cayman. Le but à Metz, Christophe Bureau, le but pour le PSG. Pour Kadidiatou Diani, un but magnifique de la part des Parisiennes qui, pour une fois, ont réussi à mettre cette défense messine très disciplinée hors de position. Et il a fallu la finition de Kadidiatou Diani. On va revoir ce ballon sur Marie-Antoinette Katoto qui va se servir de l'appel de la Suédoise Glace. Elle repique à l'intérieur et un petit ballon merveilleusement dosé dans le dos de Julie Pasquereau. L'intérieur du pied derrière est magnifique et le Paris Saint-Germain mène 1-0. La finition est chirurgicale. C'est vrai qu'on a vu Diani à l'intérieur du jeu alors que d'habitude elle est sur le côté. Voilà, quand il y a Katoto et Diani devant, ça donne des options supplémentaires. Et là, sur cette première occasion de la deuxième mi-temps, le PSG ouvre le score. Donc maintenant, il faudra voir comment ils vont se comporter par rapport à cette ouverture de score. Paris qui mène 1-0 à Saint-Symphorien face à Metz et Lyon qui mène à Auguste Delaune 5-3 contre le Stade de Reims. Xavier Bruno, la dernière fois que Lyon a pris 3 buts, c'était il y a longtemps. C'est pas moi. Ici à Saint-Symphorien avec ce but de Kadidiatou Diani. C'était pas moi. Ah, mais c'est incroyable, hein. C'est quand même un sacré événement. Et on doit aussi à l'opiniâtreté, au mental, au plan de jeu de ces Rémoises. On connaît beaucoup d'équipes en France et en Europe qui auraient explosé en étant menées 2-0. Je me rappelle plus, c'était quoi, en 5 minutes 4 ou 5 3 minutes, minutes. 3 minutes, voilà. Donc il y avait la place pour en prendre une bonne dizaine, voire une douzaine. Et à l'arrivée, elles sont revenues. Relâchement certes, mais relâchement provoqué par le talent, par le jump de Tess David, même si elle marque un peu de la tête, du cou ou du dos, peu importe, elle est là entre Egerberg et Boisdy. Et tout ça a un sens. Ce qui est réconfortant quand même, c'est que le jeu que fait tout Reims fait tout son possible pour faire du jeu. Le jeu est récompensé, quoi. C'est ça. Et Bruno, vous parliez tout à l'heure du futur adversaire de Lyon. N'oublions pas qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive pour les Lyonnaises. Mais il y a un match avant des championnats. Mais il y aura aussi cette compétition à gérer. Ouais, mais ça... je me fais pas de soucis pour les matchs du haut niveau. Bon pressing de Majri qui est passé en vitesse. Majri dans la surface, le centre de Majri. L'intervention de Daria Kraves, à peine arrivée à Reims, déjà titulaire. L'internationale ukrainienne qui va faire des cauchemars de Marojane parce qu'elle l'a croisé déjà cette semaine en sélection puisqu'elle a affronté l'Allemagne. A priori, ça a été compliqué. Lorsqu'elle a dû voir le calendrier, Maro est de retour avec sa troupe et déjà 5 buts marqués par les Lyonnaises, mais friable, étrangement friable quand même dans cet après-midi. La relance avec Bénédicte Simon. Feller en une touche, le triangle pour aller chercher Daniel Roux, la vitesse de la joueuse prêtée par l'OL face à Lucie Bronze, le passement de jambe de Roux. Il cherche une bonne passe pour Feller. Le ballon récupéré par Cascarino. C'est Fleury qui ira à Lyon la prochaine journée, le 14. La petite louche pour Feller dans le dos de Gridjembok. Et elle va au contact, mais bon retour là de Gridj. Impeccable pour relancer avec Cascarino. Mandy Renard. Boc pour Marojane. L'effort de Chloé Philippe. Cayman qui va essayer de passer. La faute de Magou Doucouré. Et coup franc à suivre pour les Lyonnaises. Donc on approche de l'heure de jeu. Et il y a cet étrange score avec Lyon de 5-3. Un carton pour Magou Doucouré pour cette grosse obstruction. Je rappelle que les Lyonnaises ont quand même touché 2 fois la barre, qu'il y a eu 2 ballons qui sont passés tout proche de la ligne. Et que Marojane est au coup franc. Et que la taille lyonnaise est déjà à l'opposé pour reprendre ce ballon. Allez, Majri, comme elle arrive. C'est le geste qui s'imposait, ça passe à côté. Il y avait
décroché tout à l'heure une superbe frappe sur la barre. Après, vous savez, quand entre guillemets, vous moquez un petit peu du jeu, le jeu se moque de vous après. C'est encore du côté des Rémoises, mais ballon récupéré par Majerie, à côté de Marot, à côté de Marojane, comme l'a demandé Jean-Luc Vasseur, au cœur du jeu. Après, on est tellement habitué à aller voir bien jouer Lyon, à ne pas prendre de but, à en marquer beaucoup, qu'on est surpris quand elles en prennent, quoi. On est très très surpris. Mais peut-être que Reims a ouvert une brèche. Giorgia Spinelli, l'italienne, ex-capitaine de l'Inter et qui a la particularité. Le but à Metz, Christophe Bureau, l'égalisation. Oh, sur un ballon perdu par Marie-Antoinette Katoto. C'est la recrue Nia Gordon qui reprend un centre de Melik Pekel et Metz à la surprise générale qui égalise. On revoit ce ballon de Pekel en un contre un avec Paredes. Elle prend l'extérieur. Elle va finir par tenter une frappe croisée, frappe qui se transforme en centre pour Gordon. Et ça fait un but partout. C'est une sensation ici à Metz. Ouais, bon, on voit Paredes qui défend très mal, elle est très loin de la joueuse et ça lui permet de centrer sur ce deuxième poteau. Voilà, la réaction, on se posait la question de savoir comment allait réagir Paris et suite à ce but marqué. Bah, au lieu d'aller d'aller de l'avant pour essayer de marquer ce deuxième, et ben, on les a vus encaisser ce premier but. Donc on verra sur cette fin de match, mais voilà, Metz est revenu au score et si Paris ne reprend pas l'avantage rapidement, ça peut être compliqué. Un partout entre Metz et le Paris Saint-Germain, toujours 5-3. Une pluie de buts à Auguste Delaune, Xavier Bruno et Anne-Laure. Ouais, magnifique goleada, comme le disent les Espagnols. Et si on parle des problèmes de l'Olympique Lyonnais, c'est bien de le souligner. Pour l'instant, Paris est accroché à Metz. Et la bonne affaire, malgré les errances défensives, elle est pour l'instant pour l'OL. Avec un ballon pour Herrera qui a failli passer dans le dos de Kayman. Il y a du jus devant. Hein. Regardez, elle ne s'arrête pas, elle presse. Boadi, elle joue ses petites rémoises. Majerie, et c'est un fait de cette deuxième mi-temps, est passé au cœur du jeu. C'est l'un des souhaits, peut-être expérimental ou peut-être un peu plus de Jean-Luc Vasseur. Le but à Metz. On va à Metz puisque Paris reprend l'avantage, Christophe. Ouais, grâce à la meilleure buteuse du championnat la saison dernière qui a été touchée d'ailleurs dans le duel avec Justine Leron, Marie-Antoinette Katoto qui a repris de la tête un long ballon de Pauline Adoudek. On revoit ici ce long centre de la défenseuse polonaise qui joue sur le côté avec Moroni. Le ballon lui revient. Elle va finalement choisir un long centre et Katoto devance la sortie manquée, on peut le dire, de Justine Leron pour redonner l'avantage au Paris Saint-Germain. Elle est touchée d'ailleurs, touchée au visage, l'attaquante du PSG. Quelle erreur de Justine Leron. On n'a pas le droit dans ces moments-là de faire ces erreurs-là, surtout que ça se paye cash. Tu viens de revenir au score et derrière tu fais cette erreur-là. Voilà, c'est dommage pour Metz. Maintenant, il faut retourner de l'avant pour aller essayer de marquer ce deuxième but, mais ça va être, je pense, quand même assez compliqué maintenant. On repart à Reims, Lyon, Xavier et Bruno. Quelle réaction parisienne, et Lyon qui mène toujours 5-3. Marojane s'est cadré, c'est capté par Fallon Tullis-Joyce, la gardienne américaine qui fait des prodiges habituellement dans les cages. C'était en D2 et c'est vrai que l'écart entre ces deux championnats est impressionnant en vitesse et surtout lorsqu'on joue le top du top de la D1. Alors que l'échauffement s'intensifie pour les Lyonnaises. On monte donc en intensité peut-être du changement prochainement, puisque avant le déplacement, la réception de Fleury le week-end prochain, il y aura bien de la Ligue des Champions dès mercredi avec un déplacement en Russie. Bon, c'est pareil, en Ligue des Champions, Lyon, il commence à partir des demi-finales.
Ah mais c'est vrai que c'est la fatigue en tout cas enregistrée du déplacement, même si tout est loin, fait. C'est loin. Du côté de Jean-Michel Aulas. Ah ben il va tout mettre en place. Hein. Lui, il n'y a aucun souci avec lui. Hein. Pour que cette équipe féminine laisse le moins de gomme possible dans ces très longs voyages, notamment pour le match face à Lausanne. L'intervention de Spinelli, impeccable là, face à Ada Egerberg. Le Sommer, Marojane, Majri avec Ascarino. Est-ce que ça va partir vite sur 2 appuis? On cherche le jeu pour Marojane. Majri, la frappe de Majri, ça passe au-dessus. Elle est plein axe, elle va être tentée de frapper bien sûr. Il faut oser mais peut-être pas abuser. Elle a fait un bon choix. Après, elle était un peu penchée en arrière, c'est pour ça que le ballon est monté. Le pied d'appui est un peu loin. Petite erreur mécanique, on dira. Vous parlez de Spinelli tout à l'heure, donc qui a la particularité d'être bien sûr l'ex-capitaine de l'Inter, d'avoir été la saison passée l'une des meilleures joueuses de la tête à D2. Ouais. Mais c'est aussi l'intendante de l'équipe. C'est elle qui s'occupe de tous les déplacements. Ça va peut-être un sujet à la mi-temps d'un des matchs le samedi ou le dimanche pour suivre la semaine toute particulière de l'Italienne Giorgia Spinelli. Tour de contrôle et intendante des promues rémoises. Les promues rémoises. Comme jaune à Manguinoli. Et Daniel Roux qui est en jambes, hein. La joueuse prêtée par Lyon, qui ose, qui se montre. En général, quand il y a des prêts comme ça, les joueuses qui sont prêtées ne jouent pas contre leur ancien club. Enfin, les joueurs. Alors que dans le foot féminin, ben, ça joue. Hein. Xavier, elle est en jambes et elle va sortir. Elle va laisser sa place, l'ancienne lyonnaise donc prêtée cette saison. Et il va y avoir donc une entrante côté rémois et c'est Romanenko qui va rentrer sur le terrain. Et une autre ukrainienne, 8 buts l'an passé pour elle. Et dans un jeu pour la numéro 11, Tatiana Romanenko est son numéro 11. J'aime bien le jeu touché. Les 1-2. Elle est moins dans le duel, nous a dit sa coach. Le public d'Auguste Delonne se régale pour le retour du football d'élite ici en Champagne, là où tout avait commencé. Le Sommer pour Marojane. Geste technique de Marojane, un collector. Geste technique raté. Ben c'est tellement rare que vraiment. Alors qu'on voit la mascotte magnifique qui est là. Et encore incroyable erreur technique. La main levée de Wendy Renard. Le but à Metz et ça fait 3 pour Paris, Christophe. Il est magnifique, il est signé Kadidiatou Diani qui d'une frappe enveloppée va lober Justine Leron. On revoit cette remise en jeu effectuée avec Gayoro. Glace pour Diani qui s'avance tranquillement, elle n'est pas attaquée et elle tente sa chance. La frappe est parfaite et surprend Justine Leron. 3-1 pour le Paris Saint-Germain ici à Metz sous une pluie battante. Quel but elle a mis là sur, avec son pied gauche de son mauvais pied. Un petit ballon flottant là qui retombe dans la lucarne. Voilà, Paris a pris le large. Je pense que le résultat maintenant pour le PSG, ce sera de bien finir ce match et de continuer à essayer d'en marquer d'autres. 3-1 pour Paris à Metz et 5-3 pour Lyon à Reims. Xavier, Bruno. On n'a pas vu de but depuis quelques minutes. Ça fait bizarre de ne pas voir les filets trembler. Ça va revenir du côté des Lyonnaises. Elles aussi veulent finir sans prendre de but en étant maîtresses du jeu. On a vu tout à l'heure 2-3 imprécisions. La transversale de Wendy Renard qui entraîne un corner sur le corner qui suit. Une occasion de la tête pour les Rémoises de marquer un 4e but. On n'a pas souvenir de voir autant de situations sur le but lyonnais, même s'il y a encore une avance confortable.
De toute façon, Lyon, ils ont de la marge, mais les errements peuvent laisser des traces aussi. Il faut se méfier à ça. Bon pressing là, de Janice Cayman. Résultat d'Agerberg qui récupère avec Amandine Henry. Et Marojane pour Gridjenbok. Majri qui va chercher la passe croisée pour Ada Egerberg. Wendy Renard qu'on a senti un poil agacé à la mi-temps sur la question d'Anne-Laure et des qualités de Naomi Feller qui était dans sa zone et qui avait mis un doublé. La touche. On a vu Doucouré alors que Nikita Paris va faire son entrée. Celle qui avait marqué le premier but de la saison face à Marseille. Ça devrait être du poste pour poste. Avec celle qui va frapper. Et c'est cadré et c'est capté par Fallon Toulis-Joyce. On a vu des bribes de son talent, mais on a l'impression qu'elle est alerte. Ouais, cette gardienne, elle montre mal, de belles choses. Ça vous plaît? Elle risque pas de prendre froid aujourd'hui. Bénédicte Simon. Ballon récupéré par Bron. Simon, acte 2. On va aller chercher Tetiana Romanenko. Elle est très vite sur quelques mètres. Wadi face à Feller. Ballon récupéré par Tess David. Bénédicte Simon. Et Delon qui en veut plus, qui en veut toujours plus. Pour ces Rémoises qui continuent à jouer avec leurs armes. Avec beaucoup de cœur. Wendy Renard. Et c'est Delphine Cascarino qui va sortir pour l'entrée donc de Nikita Paris. Buteuse Delphine Cascarino aujourd'hui avec l'équipe de France aussi. Et puis lors du premier match, un début de saison prolifique pour elle. Elle marque des points très justes, que ce soit avec l'OL ou avec les Bleus. Elle qui rêverait bien sûr de ne plus être intermittente du spectacle. Elle doit gagner, elle le sait, en régularité, avoir de meilleures stats. Je rappelle qu'à droite, il y a aussi Shanice Van de Sanden qui est blessée. La concurrence est quand même rude. Le problème, c'est compliqué pour être titulaire en équipe de France. Tu ne vas pas être titulaire à Lyon pratiquement. Donc voilà, après c'est... Henry qui appuie sa passe pour Janice Cayman. Le 1-2, non, le jeu en triangle avec Le Sommer qui va lever la tête. Centre-pied gauche de Le Sommer. Il y avait Ada Egerberg, Janice Cayman qui récupère, qui va essayer d'enchaîner par une frappe. Faute ou pas? Non, pas de faute. Et le contre rémois avorté par une très belle sortie saignante de Wendy Renard qu'on retrouve présente dans les duels dans cette deuxième mi-temps. Ouais. C'est un petit peu fâché. Ouais, ben oui. Après, ce qui est arrivé au niveau défensif à Lyon, c'est peut-être un mal pour un bien. Il vaut mieux que ça arrive très tôt dans la saison sur un match que vous allez gagner 5-2, 5-3, 6-2 que sur un match compliqué. Donc là, je pense qu'ils vont serrer les boulons et puis ils vont se remettre en ordre de marche. Voilà. Donc c'est certainement un mal pour un bien. Cascarino qui a marqué le deuxième but le plus rapide de la saison. C'est la réalisation de la Parisienne. Et qui va rejoindre le banc aux côtés de Kumagai notamment et de Weiss. Voici le visage d'Amandine Miquel, globe-trotteuse, née dans le département d'Outre-mer, qui a grandi footballistiquement dans sa vie d'enfant à Londres. Elle a été, s'il vous plaît, championne d'Angleterre avec les U17 de Chelsea. Et elle le dit d'ailleurs, elle se sent presque plus anglaise que française dans sa culture. Elle était supportrice des Shrew Lyonnaise à la Coupe du Monde. Il me semble qu'elle attend un maillot de Lucie Bronze. Il faudra peut-être suivre ça de très près, Anne-Laure, pour savoir si elle aura droit ou pas au précieux sésame. Amandine Henry, 25 mètres face au but. La remise, elle est parfaite, elle va enrouler. Amandine Henry, bonne sortie là de Spinelli. Et derrière le rush
agressif d'Herrera sur Janis Cayman. On se met dans le rouge du côté des Rémoises. Elles défendent avec beaucoup d'agressivité, c'est bien. Hein. Et il va y avoir un deuxième changement puisqu'on parle de Reims avec la sortie de Corboz et l'entrée en jeu de Louane Joly. Changement pour le Stade de Reims avec la sortie de la numéro 10, Rachel Corboz. Alors la reverra Rachel Corboz, la franco-américaine, probablement plus à son avantage avec de l'espace dans des matchs abordables. Pour le promu, la rentrée de l'international U19, Louane Joly. Pour le gros dernier quart d'heure. Le but à Metz, le festival continue pour Paris, Christophe Bureau. Ça y est, cette défense messine craque. Tout est parti une nouvelle fois d'un coup de pied arrêté, d'un corner mal repoussé par la défense messine. Le ballon revient sur l'Allemande Sarah Dabritz. Elle lève la tête et elle va adresser un bon centre dans cette surface de réparation pour cette tête de Diani. Le triplé pour Diani. On rappelle que la saison dernière, lors des 2 oppositions entre les 2 clubs, Katoto avait inscrit à chaque fois un triplé. Eh bien, ça débute cette saison avec un triplé de Kadi Diatou. Diani, Paris mène 4-1. Stade de Reims, Olympique Lyonnais, reste un quart d'heure de jeu. Xavier et Bruno, toujours 5-3 pour Lyon. Oui, des Lyonnaises qui n'arrivent pas à marquer dans cette deuxième mi-temps. Ce sera là aussi un marqueur de satisfaction pour Amandine Miquel, la coach de Reims, de voir son équipe gagner la deuxième mi-temps, si tant est que ce soit le cas, parce que l'OL va essayer de finir fort tout de même avec Janis Cayman. Henry, Bronze. À Paris qui a soif de jeu. Marojane, Paris. Lingerie. Attention impeccable de Spinelli qui montre aussi des belles choses dans le duel et avec une relance derrière. Par contre interceptée par Janis Cayman. Ada Egerberg à l'entrée de la surface de réparation. Elle va les fixer pied gauche. Ada Egerberg, pas beaucoup de solutions. Le ballon mal donné pour Tess David qui cherche une solution. Ce sera avec Melissa Herrera. La passe d'Herrera, il n'y a pas de hors-jeu, elle part de derrière. Romanenko, l'Ukrainienne, le centre de Romanenko pour aller chercher Feller. Intervention de Gridjambok. Commence à faire frisquer à Reims. Oui. On sent poindre l'automne. Plus de soleil. Si ça vous intéresse, sur un léger redoux, semble-t-il, en milieu de semaine prochaine. Très bien. Sortez pas encore la gabardine, hein. Attendez un tout petit peu. De toute façon, je rentre dans le sud, moi. D'accord. Marojane qui va chercher Nikita Paris. Récupéré par l'Allemande avec Paris. Qui est passé la fin de Paris pour éliminer Simon. Et le pressing rémois agressif et de qualité. Alors on fait tourner Amandine Henry qui arrache ce ballon 2 fois. L'envergure d'Henry pour aller chercher Cayman. Le centre de Cayman dans la surface. Et le voici, le but lyonnais de la deuxième période. Le doublé pour Ada Egerberg. 2 buts lors de la première journée. Et 2 buts de plus pour Ada Gol. Ça fait 6-3, un score de tennis pour l'OL à Auguste Delon. Premier set pour l'OL. Chaque fois qu'elles ont quand même écarté, que ce soit à droite ou à gauche, avec des centres de qualité, même si la Rémoise rate un peu son intervention, derrière, après, il y a encore un geste de qualité de cette attaquante lyonnaise. Elles ont quand même une puissance de feu exceptionnelle. Hein. Ada Egerberg, 20 buts la saison passée. 4 en 2 journées, ça part pas mal déjà. Certes, face au promu. C'est un bon départ quand même. On l'a répété, l'année dernière a été compliquée pour Ada, alors que la réponse au caractère des Rémoises arrive avec Herrera.
passement de jambes face à Wendy Renard. La touche sera pour un Souy, une saison compliquée parce qu'il a fallu digérer les sollicitations liées au Ballon d'Or. Elle a aussi peut-être pas très bien vécu le fait, et pour des raisons que l'on sait, de ne pas jouer la Coupe du Monde avec sa sélection. Si elle n'a pas bien vécu, c'est sa faute. Hein. Oui, c'est elle qui a envie d'y aller. En tout cas, c'était une année, et malgré tout, elle finit deuxième meilleure buteuse. Elle est là en finale de Champions League. C'est une compétitrice. Et ce titre de meilleure buteuse, au-delà des victoires collectives de l'OL, ça lui tient à cœur. On nous annonce 3200 personnes, c'est pas mal. C'est une première à Delon. Je pense qu'avec des matchs comme ça, Reims peut fidéliser une partie du public quand même, hein, parce que l'équipe est joueuse. Donc, voilà. Serge Bergli nous montre justement les supporters et supportrices des Fenotes, toujours plus nombreux en déplacement. Une bonne centaine si on rajoute les voitures individuelles. Être venu en Champagne. Voir ce festival de buts. Oui. Bronze avec Paris. Elle aurait mis sur une touche. Qui tape un penalty. Rien à dire. Le triangle est parfait. La faute rémoise évidente. Ils peuvent marquer contre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. C'est la grosse différence entre Lyon et les autres clubs français. Et beaucoup de clubs européens. Avec Giorgia Spinelli qui derrière fait mine d'être touché. Et ballon de doublé également pour Amel Majri à 10 minutes de la fin. Face à elle, Fallon, Tulis, Joyce, la gardienne américaine, c'est au fond. Le pied gauche n'a pas tremblé. Lyon 7, Reims 3. But pour l'équipe de Lyon marqué par le numéro 7, Amel Majri. Elle rêve de grandes choses avec Lyon. Il y a Amel qui résonne. Même pas la trajectoire, elle est concentrée seulement sur sa frappe. Et elle sort là-dessus. La sortie, c'est Marojane qui sort. C'est Marojane qui sort. Sortie, oui, de Marozane pour l'entrée en jeu de Kumagai. Et il y a Manon Revelli qui est également en train de se préparer. Elle ne devrait pas tarder à entrer. D'ailleurs, ils font comme chaque fois que Kumagai elle est rentrée en 6 devant la défense. Et c'est Amandine Henry qui est montée d'un cran. On garde le même dispositif, mais la japonaise joue à la place d'Amandine et Amandine monte d'un cran. Le ballon tout près d'être excellent pour Nikita Paris. Manon Revelli, c'est bien de voir des jeunes visages. On a prêté des joueuses, on en teste d'autres. Elle a des qualités, on avait vu Eva Kouach la saison passée jouer à droite. On va découvrir Manon Revelli. Le patronyme résonne peut-être plus facilement historiquement aux supporters de Saint-Etienne que de Lyon. Croyez-moi, cette fille-là s'accroche, travaille bien pour se faire une petite place dans l'armada de l'Olympique Lyonnais. C'est une valeur sûre chez les jeunes françaises aussi. Ouais, elle monte sans faire de bruit, mais elle est là. On va découvrir ses qualités. La première fois, me semble-t-il, en D1. Sur cette passe pour Tully Joyce. Tête de Kumagai. Majri.
Alors il va y avoir 2 changements coup sur coup, mais un de chaque côté. Donc Manon Révelli va bien faire son entrée en jeu à la place de Lucie Bronze. Et côté rémois, il va y avoir la sortie de Simon pour l'entrée en jeu de Gomez. Tellement envie de rentrer, Manon Révelli. Très envie, d'ailleurs il l'avait rappelé une première fois, Jean-Luc Vasseur, elle pensait qu'elle allait entrer, il lui a dit non, tu retournes t'échauffer, et elle avait un petit peu soufflé, elle était très très impatiente. Premier match en D1 pour Manon Révelli. Exactement, ça on s'en rappelle. On se rappelle toujours de la première fois. Avec la sortie de la numéro 8, Bénédicte Simon. La sortie de Bénédicte Simon. On a connu un début de match comme les Rémoises très compliqué dans son couloir gauche. Et Mélissa Gomez, l'une des joueuses en vue la saison passée de cette belle ascension de D2 en D1 pour le Stade de Reims. Après 3 tentatives infructueuses, Reims est monté comme Marseille. Le championnat du maintien sera palpitant. Bien sûr qu'on va vous faire suivre de très très près la lutte qui s'annonce et qui va être belle, énorme, entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Le match pour la 3e place avec Montpellier, Bordeaux, Paris Football Club et d'autres, on l'espère. Mais en bas du classement, ça risque d'être chaud également pour la descente. Il y a tous les autres. Il y aura tous les autres. Cette petite tape sur l'épaule. Il y aura des enseignements positifs des deux côtés. Des choses à revoir également. Quitte à Paris. L'ouverture par Ada Egerberg. Ada Egerberg qui va essayer de frapper. C'est enroulé, sorti du bout du gant. Malgré le duel, le tacle de la joueuse de Reims, elle a réussi. Ada Egerberg à armer. Et Tully Joyce sort le 8e but qui était tout proche. On voit ça. Elle a fait un bel arrêt. Hein. Main opposée. Ça paraît toujours bizarre de dire qu'elle a fait un bon match parce qu'elle a pris 7 buts, mais elle nous a plu quand même. Tully Joyce. Et elle va aller au duel, capter ce ballon. Ce ballon n'a pas bougé, c'est bien. Ouais. Hein. Le plus grand bien, avec de l'envergure, du caractère. Elle va au duel comme ici, aidée par son mètre 86 et quelques. Herrera. Ouverture pour Naomi Feller, il n'y a pas de hors-jeu. Naomi Feller dans la surface de réparation, le centre de Feller. La bonne défense de Manon Révelli. Mélissa Gomez qui récupère le centre de Gomez, est capté par Boisdy. Bonne intervention de la jeune internationale française. Parce qu'il y avait du monde au 2e poteau. C'est peut-être pas hyper académique, mais en tout cas, ouais, c'est juste. C'était très très juste. Et voici balle au pied, Manon Révelli. Révelli quitte à Paris. Koumagai avec Majri qui fait le tour. Oh là là, le contrôle de Majri, le centre pour Ada Egerberg. Le premier triplé de la saison. Ada Egerberg s'envole et Lyon mène 8-3. Le sourire d'Egerberg, 2 matchs et déjà 5 buts pour elle. Ah, c'est un phénomène quand même. Hein. C'est un phénomène. Ouais. Elle a une lecture des trajectoires qui est phénoménale. Elle fait l'appel au bon moment et elle lit très très bien la trajectoire. Après, bon. Quel travail de Majri aussi. Hein. Mais on revoit ce centre, mais le crampon aérien. C'était
même pas un grand pont, c'était un aqueduc de 5-6 mètres. Sur la latérale droit de Reims, c'était impressionnant. Derrière, la patte gauche est sûre. Et Majri qui récupère affamé jusqu'au bout. Ballon pour Jenny Le Sommer. Le Sommer dans la surface qui a essayé de se mettre en situation de frappe. Et ce sera une sortie de but. On revoit le petit coup d'œil. Et le coup de tête déposé hors de portée de Tully Joyce. Ça va être aussi un sacré match pour le titre de meilleure buteuse. On connaît, on voit déjà les statistiques de Diani, de Katoto. On apprécie les réalisations d'Ada Egerberg. Et là aussi, ce sera l'une des histoires de cette saison de D1. Qui va connaître un premier épisode très intéressant. Avec un titre en jeu, le premier trophée des championnes à Guingamp le 23 septembre prochain entre Lyon et le PSG. Le genre de match où il est question de titre, de fierté, où chacun veut baliser son terrain. Pas d'arrangement. Il n'y aura pas d'arrangement. Et a priori, il y en aura 3 dans la saison. Peut-être même 4, on ne sait jamais. 8-3 pour Lyon, mais je ne suis pas sûr que l'entraîneur de Lyon soit plus satisfait que l'entraîneur de Reims ce soir. C'est bizarre, hein. Direction Metz pour faire un point sur cette rencontre entre Metz et le Paris Saint-Germain. Il y a eu une grosse occasion, le 5e but n'est pas passé loin, Christophe Bureau, et on s'approche de la fin. Oui, sur une tentative de l'Allemande Sarah Dabritz, une demi-volée non cadrée. Les Parisiennes là qui terminent fort face à une défense messine qui craque physiquement. Elles ont payé leurs efforts fournis en première période, les Messines, et elles auront tenu 45 minutes en fait face à une équipe parisienne qui a trouvé l'ouverture en début de seconde période, et avec le triplé de Diani, eh bien, Paris se dirige vers une victoire large, une victoire facile, une deuxième victoire en 2 matchs pour ce début de saison. Des Parisiennes qui auront un calendrier chargé, on le rappelle, avec les 16e de finale de Ligue des Champions à venir. Ce sera contre Braga, avec également le trophée des championnes le 21 septembre à Guingamp contre l'Olympique Lyonnais. Merci Christophe. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Il reste quelques secondes à jouer à Saint-Symphorien. On le voit, le temps additionnel. Alors, 5 minutes de temps additionnel minimum. On suit ça de près, évidemment. Et puis on retourne à Reims, puisque là aussi on est dans le temps additionnel. Xavier et Bruno. Et ce score de 8-3, cette gestion plus sérieuse, en tout cas plus pragmatique en deuxième mi-temps des championnes d'Europe. C'était un peu relâché, qui avait pris 2 buts évitables. Tous les buts sont par essence évitables, mais cela l'était. La deuxième mi-temps a été plus conforme à ce qu'on attend de cette équipe-là. Avec le travail de Janice Kaiman, qui a montré de bonnes choses dans son couloir gauche. On a aimé Majri également axial gauche. Attention à ce ballon pour aller chercher Romanenko, qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe de Romanenko, ça va fuir le cadre. On était assez loin de l'action. Fait d'optique, c'est loin, très loin des buts de Sarah Boidi, mais c'est bien joué. À 8-3, elles ont encore du culot d'attaquer, elles ont encore du culot d'essayer de marquer le but. Moi, je trouve que c'est un très bon état d'esprit. Après, il va falloir qu'Amandine, la coach de Reims, elle achète un cache-nez à son attaquante. Et ben voilà, il y avait du temps pour mettre un autre but, Christophe. Oui, et il est signé Kadidiatou Diani, un quadruplé pour l'attaquante parisienne, avec une succession d'occasions, de frappes, et finalement les Messines qui vont craquer. D'abord Sandy Baltimore, ici un relais avec la Canadienne Aitamar qui retrouve Baltimore qui échoue devant Justine Leron. Derrière, c'est Moroni qui bute encore sur la défense messine. Il y a cette frappe repoussée par Ipek Kaya, et ça revient sur Diani qui transforme cette occasion parisienne. 4 buts pour Kadi Diani, et victoire à venir, 5-1 pour les Parisiennes. Les dernières secondes à Reims, Reims-Lyon, Xavier et Bruno. Et bonne opération aussi à la différence de but pour
les Parisiennes qui avaient déjà fait très fort lors de la première journée. Et Nikita Paris, c'est l'OL qui accélère une dernière fois avec un ballon pour Eugénie Le Sommer. Déjà 8 buts pour les Lyonnaises. Le Sommer, c'est sur le poteau. 8 buts, 2 barres, 1 poteau. C'est le bilan de l'OL qui